Alors, on devait avoir sur le matériel qui est très important aussi, Yannick Jiquel, le DSI du département. Alors, malheureusement, le Covid est passé par là, mais on a on a la chance d'avoir Lionel Bonneau avec nous de Thales qui voilà va le remplacer au pied levé. Encore merci Lionel parce que ça s'est joué avant-hier, je crois. Enfin voilà. Donc merci et je vais piquer le micro. Oui, bonjour à tous. Donc je vais essayer de me soustraire à l'absence de Yannick Jiquel, hein, globalement, et on va regarder un petit peu tout ce qui est autour du matériel. Comme l'a dit tout à l'heure, vos données, il y a des données stratégiques, hein, notamment, que ce soit au niveau personnel comme professionnel, et notamment elles vont transiter. On a la base client, on a le dernier devis que vous avez envoyé à tel fournisseur, enfin à tel client, vous avez les factures de vos fournisseurs avec les prix. Vous achetez des prestations, du matériel, du stock, et ainsi de suite. Donc globalement, toutes ces données-là, elles vont transiter par ensemble de choses, notamment par des serveurs. Elles vont transiter par un NAS, du réseau, des firewalls, des routeurs, et constituent une architecture de vos systèmes d'information globalement qui vont véhiculer cette donnée, où elles vont transiter. Et globalement, c'est autant de menaces et de failles potentielles. Donc globalement, ça s'étend aussi au PC, hein, aux smartphones, aux tablettes. Et globalement, c'est aussi à prendre dans l'écosystème, hein, des données transitent par les téléphones portables. Hein, aujourd'hui, la plupart en téléphone mobile, sur lequel on va avoir des échanges. Vous allez pouvoir lire vos mails. Et comme l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de protection antivirale sur un téléphone. De base, la plupart d'entre vous n'ont pas de protection antivirale sur votre téléphone. Globalement, il y a autant de données que sur un PC portable ou sur un PC fixe. Donc globalement, ce qui est important, c'est bien être sensible et bien penser que vos données, y compris des données stratégiques pour vous, vont transiter par ces équipements-là. Donc que ce soit des disques USB, des PC, et globalement, il va falloir être vigilant sur cette partie-là. À côté de ça, il y a des consoles qui vont être aussi, qui vont faire partie un petit peu de la protection de données, et notamment sur les disques USB, vous allez faire des sauvegardes. Globalement, on va se dire, ouais, j'ai plus de disque USB, j'ai plus de place, qu'est-ce que je fais? Bon, j'irai en acheter un la semaine prochaine. Je fais pas la sauvegarde, et bim, le lendemain, hop, on perd tout le système d'information, on est incapable de restaurer parce que la dernière sauvegarde, elle date d'il y a 2 semaines, 3 semaines, et vous avez perdu potentiellement 2 à 3 semaines de boulot. Donc globalement, c'est bien avoir ce cheminement des données pour être capable d'identifier à quel moment il y a potentiellement vous allez jouer des risques. Vous avez le droit de ne pas utiliser ou d'aller acheter le dernier disque USB parce que votre sauvegarde, elle n'a plus de capacité. Mais il faut être conscient que potentiellement, le risque de l'emmerdement maximum, il peut se produire là. Et ça peut poser des problèmes. Et globalement, ce qu'on va vous proposer, globalement, ce qui est les use cases, hein, notamment l'ANSI, propose que globalement, à chaque fois, vous intégrez dans la composition, dans l'architecture de vos solutions. C'est bien penser à 3 choses. Hein. C'est la résilience, notamment vos données critiques. Aujourd'hui, potentiellement, vous pouvez perdre un incendie dans votre bureau. Si vos données sont seulement sur votre PC, potentiellement, si ça brûle, vous n'avez plus rien. Donc globalement, ça va être autour de la résilience. Peut-être mettre ça sur un disque dur, un disque USB, les déposer sur un bureau qui est de l'autre côté du bâtiment, ainsi de suite. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des choses qu'il faut que vous soyez conscient que ça vous permet d'introduire et notamment de traiter ces problèmes de résilience. Après, il y a des problématiques autour de les maintenances. Globalement, c'est quand vous constituez, vous allez acheter du matériel informatique, qui vont être potentiellement, c'est comment on va opérer les maintenances. Si vous achetez un serveur ou une tablette sur lequel vous êtes incapable de faire la maintenance, parce qu'à chaque fois, faut changer, et Apple est assez fort là-dessus. Hein. Globalement, vous ne pouvez pas ouvrir une tablette, un iPhone, vous ne pouvez même pas changer la batterie. Aujourd'hui, ça doit être fait en usine et par des gens qui sont habilités à le faire. Il faut anticiper et quand vous allez acheter, vous dites potentiellement, mon matériel il n'est pas recyclable, je ne veux pas le maintenir. Et si je dois changer un équipement, je vais changer la totalité. Donc il y a ça. Et puis le dernier, c'est l'onglet sécurité. Aujourd'hui, chaque fois qu'on va concevoir ou vous allez identifier le fait d'acheter un serveur, une baie de stockage de disque USB, une clé USB,
Imaginez-vous que globalement vous allez poser des données qui sont sensibles et en termes de sécurité, comment je les protège? Il y a plein de solutions qui ne coûtent pas forcément grand-chose, hein. L'encryption et tout, mais je reviendrai un peu en détail là-dessus. Et bon, les bonnes pratiques, hein, c'est globalement, c'est superviser le fonctionnement de vos équipements en termes de sécurité. Si vous investissez sur un firewall, par exemple, en entrée, hein, protection réseau, vous achetez carrément une prestation de firewalling as a service chez WatchGuard ou d'autres. Globalement, assurez-vous que la maintenance est bien faite, que les mises à jour sont bien faites, hein, sur vos tablettes, sur vos téléphones. La maintenance et le patch management, c'est-à-dire que vous allez faire les mises à jour qui vont bien, ça vous garantit la prise en compte des vulnérabilités et le traitement ensemble de failles de vulnérabilité qui ont été levées dans les versions antérieures. Et n'hésitez pas à faire ces montées de version pour vous prémunir ces vulnérabilités qui évoluent en permanence. Et puis dernier point, c'est gérer l'obsolescence matérielle et remplacement des équipements en fin de vie, parce que globalement, vous allez me dire, ouais, je vais économiser parce que je vais investir un peu plus loin, je vais maintenir mon équipement 2 ou 3 ans de plus, parce que ça m'évite de sortir, de réinvestir directement. Mais il faut se poser la question en termes de maintenance. Est-ce que ça va pas vous coûter plus cher parce qu'il n'y aura pas de compétences, il n'y aura pas de pièces détachées, et globalement, il faut intégrer ça aussi parce que c'est une notion de maintenance, ça fait partie de la sécurisation du stockage de vos données et de vos données personnelles. Donc voilà un petit peu sur le sujet. Après, il y a sur tous ces équipements, hein, globalement, la sécurité, c'est pas que le vol de données. Dans vos processus et dans vos valeurs, hein, globalement, il y a des choses qui constituent et vous n'êtes pas forcément conscient. Je vais prendre un exemple, hein, une société qui est dans l'industrie, qui fait des composants et qui envoie ces composants. Et pour les envoyer, elle leur colle un petit code barre avec un part number et un serial number. Et globalement, tout ça, ces composants ne peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas ce serial number, c'est un code barre. Hein. Et globalement, vous pouvez avoir toute l'informatique qui fonctionne. Si votre imprimante, elle n'a pas de cartouche d'encre, vous n'allez pas pouvoir imprimer, vous n'allez pas pouvoir faire partir vos composants. Donc c'est bien identifier qu'est-ce qui vous sert à délivrer et à produire des choses. Et globalement, une étiquette, ouais, on se dit ouais, c'est pas important. Sauf que si cette étiquette elle vous empêche de faire partir vos produits, ça va poser des problèmes parce que tant que vos produits partent pas, eh ben vous n'allez pas pouvoir facturer vos clients. Et ça, c'est important de bien identifier cette chaîne-là. Et pour ça, donc, il y a toujours une cartouche d'avance, hein, ça ne coûte pas grand-chose en termes d'investissement. Sur les disques USB, c'est pareil. Donc globalement, il y a un ensemble de mécanismes, hein, et globalement, c'est d'être conscient des risques et globalement de la composante IT dans vos services et dans votre business. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu plus court. Je vais rendre la main et je reviendrai. Merci Lionel. On te retrouve effectivement dans pas longtemps.